Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien ce lundi 6 novembre. Donc je vous propose aujourd'hui que l'on regarde un petit peu le cartoscope pour cette semaine à venir, donc avec le secret révélé. On va utiliser aussi l'amour divin pour le côté émotionnel, sentimental et affectif, et le Béline pour les cartes conseil, vigilance pour cette semaine à venir. Alors, on va regarder déjà sur les 6 premiers signes qui vont sortir. Surtout, n'oubliez pas, voilà, c'est toujours en 2 parties. Donc, il est important de pouvoir regarder effectivement les 2. Alors, je vais tirer donc, hop, déjà, voilà le premier. Donc, je vais tirer les 6 premiers signes. 3, 4, 5 et 6. Donc, surtout, il est important aussi que vous regardiez si votre ascendant, en plus de votre signe natal. Donc, on va regarder tout de suite pour le premier. Donc, la première partie, nous aurons donc les scorpions, les taureaux, les poissons, les béliers, les balances, les lions. Voilà, donc hop, on va regarder pour ces 6 premiers signes-là. Je vais les mettre juste ici. Et on y va tout de suite. Alors, on va regarder déjà, dans un premier temps, la tendance, effectivement, l'énergie globale pour cette semaine. Le côté professionnel, activité, le côté social, familial. Et pour le côté, on va regarder aussi le côté émotionnel, affectif et sentimental. Surtout, n'oubliez pas, c'est vraiment à prendre sous ces 3 angles-là. Hein. Ce n'est pas que le côté couple ou le côté sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce qui va pouvoir se positionner. Et on va regarder aussi la carte challenge vigilance donc pour cette semaine. On regarde tout de suite. Et votre carte conseil. Allez, on découvre tout ça ensemble. Et ensuite, je vais vous dire effectivement un petit peu ce qui peut se positionner cette semaine. Alors déjà, dans un premier temps, effectivement, l'énergie globale qui risque d'être un petit peu mitigée quand même pour ces 6 premiers signes. L'énergie effectivement globale de cette semaine, là, on parlera effectivement d'emprise, on parlera de manipulation. Il semble que pour certains ou certaines personnes d'entre vous, voilà, vous pourriez passer une semaine un petit peu compliquée, ou peut-être vous sentir un petit peu, voilà, ne pas pouvoir faire ce que vous souhaiteriez faire, et peut-être qu'on peut parler aussi d'intervention de personnes, voilà, qui ne vous laissent pas faire. Sur le côté professionnel en tout cas et activité, on voit qu'il y a une aide qui vous sera apportée, ou alors c'est vous qui viendrez apporter en tout cas votre aide à quelqu'un. Donc là plutôt quelque chose de positif. On voit qu'il y aura une évolution justement par rapport à cette aide. Sur le côté social et familial, alors là quelques petites difficultés passagères, mais voilà, ça ne durera pas en tout cas tout au long de la semaine. Il faudra effectivement passer les étapes une par une. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, voilà, là on vous invite on vous parle, voilà, de retrouver un équilibre, et on vous parle aussi, voilà, d'écouter un petit peu ce que votre cœur vous dit. Et quand on est sur cet axe-là, c'est surtout d'écouter aussi votre intuition. Donc votre émotionnel effectivement pourra vous indiquer des choses. Il faudra que vous soyez bien à l'écoute de celui-ci. Le côté effectivement challenge et carte vigilance. Là, écoutez, on a la meilleure carte, on va dire, du jeu de l'oracle de Béline, qui vous indique effectivement que malgré les petites problématiques que vous pourriez rencontrer, effectivement, cette semaine, il va falloir vous axer vraiment sur les choses les plus positives. Tout ça, ça va être atténué, parce que cette carte, effectivement, atténue toutes les autres qui pourraient avoir un petit peu des tendances un petit peu trop négatives. Donc on vous demandera vraiment, voilà, de vous axer cette semaine en tout cas sur ce point-là. Et sur le côté conseil, alors là on vous parle effectivement d'union. Donc si vous êtes effectivement en couple, on vous invitera effectivement à vous poser, à vous reposer aussi un petit peu sur votre partenaire. Mais on parlera aussi plus globalement, en tout cas, voilà, d'essayer de pouvoir prendre des moments de plaisir dans cette semaine, de ne pas vous oublier au passage, et aussi, voilà, d'être en accord aussi avec les personnes qui vous entourent et avec lesquelles, voilà, vous pouvez avoir des liens quand même très forts. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on a une semaine quand même un petit peu sur du 50-50. Donc voilà pour les 6 premiers signes. Donc je vais vous proposer aussi de pouvoir choisir votre carte de guidance. Alors, voyons voir un petit peu pour vous. Donc pour ces 6 premiers signes, on va regarder un petit peu pour les cartes de guidance. Alors, je vais en choisir 3 que je vais disposer juste devant.
Voilà. Donc vous avez la première, la deuxième et la troisième. Donc je vous laisse effectivement le temps de pouvoir effectivement vous laisser guider. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, surtout si vous avez besoin. Et on regarde ça tout de suite. Alors, on va remettre ça dans ce sens, ça sera mieux. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, donc le message de guidance est le suivant. Le 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une situation à laquelle il va falloir mettre un terme, et il faudra quand même que ça puisse aller effectivement dans votre sens, même si c'est compliqué. Vous pourrez effectivement avec le recul pouvoir arriver à mieux analyser les choses et justement à passer cette difficulté pour que vous puissiez aller vers quelque chose de mieux. Donc c'est déjà un bon message. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous sommes sur le 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Donc là, effectivement, on vous invite justement à ce que vous puissiez être justement dans la valorisation de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place, et voilà, il y a un besoin effectivement de reconnaissance, ce qui est toujours important effectivement à un moment donné, parce que ce sont des choses ça qui ne sont pas tout le temps mis en place, ni mises en avant, ce qui est bien dommage. Et nous avons, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, donc le dernier message, le 9 de denier, donc je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces années d'abondance. Vous voyez, là, on est vraiment effectivement sur trois messages où, on vous invite à être tourné un peu plus vers vous, mais aussi à ce que vous soyez reconnu quand même dans tout ce que vous faites, et que vous puissiez aussi vous reconnaître vous par rapport à ce que vous mettez en place, et la valeur que tout ça a par rapport à vous, et ce que normalement ça devrait aussi avoir par rapport aux autres. Donc de temps en temps il y a besoin aussi à un moment donné d'aller chercher ça, parce que ça fait du bien, et en même temps ça nous permet de pouvoir continuer à avancer et de passer justement toutes les étapes les unes après les autres. Voilà, donc ça c'était pour les 6 premiers signes. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie 2. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour cette partie 2 donc, de ce cartoscope pour cette semaine du 6 novembre. Donc allez, on va regarder tout de suite pour les 6 derniers signes. Donc hop, on y va. Donc là nous avons pu voir donc les 6 premiers, et donc les suivants seront pour nos amis les Verseaux, les Vierges, les Sagittaires, les Gémeaux, les Capricornes, les Cancers. Voilà. Donc là, nous avons les 6 signes. Je vous rappelle que les outils de cartomancie, donc si effectivement, n'oubliez pas que si vous intéresse, vous avez la possibilité de les retrouver sur mon site internet, ainsi que le secret révélé, le tapis et encore plein d'autres choses. Voilà, il y a toujours une offre promotionnelle qui est en cours, donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez avoir d'autres informations. Alors, allez, on regarde tout de suite pour voir un peu pour vous, donc pour les 6 derniers signes. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Allez. On y va, donc on regarde donc pour le côté de la tendance générale de votre semaine, le côté activité professionnelle, le côté vie sociale, familiale, pour le côté effectivement sentimental, émotionnel et affectif. Donc rappelez-vous, c'est toujours les 3, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Donc hop, on va voir un petit peu ce qui va se positionner, et nous avons regardé aussi la carte Vigilance et Challenge de cette semaine et la carte Conseil. Alors, on y va pour la carte Vigilance, Challenge et la carte Conseil. Voilà, allez. Je vais essayer de remettre, pour que vous puissiez bien tout voir. Allez, on y va. Je découvre ça en même temps avec vous pour voir un petit peu quelles seront les tendances. Alors, attendez. Hop, je vais essayer de remettre un petit peu ça comme il faut. Voilà.
Alors, donc là, pour les 6 premiers signes, la tendance de la semaine, on sera un petit peu sur le stress, un petit peu d'angoisse. Vous pourriez aussi peut-être être amené à perdre certaines petites choses en route. Donc, il faudra effectivement que vous soyez assez vigilante et vigilant. Sur le côté professionnel et activité, là, par contre, vous pourriez avoir de très bonnes surprises. Donc, des choses quand même plutôt très positives dans ce domaine-là. Donc, que vous soyez d'ailleurs en activité ou non, d'ailleurs, ou même si vous êtes en recherche d'emploi, là, effectivement, cette semaine, ça va être le moment de pouvoir vous mettre dans une dynamique d'action. Surtout, n'oubliez pas de toujours rester dans une dynamique d'action pour que justement les choses puissent se positionner. Le côté social et familial, alors là, on parlera effectivement encore de choses cachées. Il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir découvrir. Il se peut aussi peut-être qu'il y ait certains échanges par rapport à peut-être des documents ou des choses que vous avez à apprendre de certaines personnes qui pourront vous permettre effectivement de passer certains caps. Le côté émotionnel, affectif et sentimental, alors là, donc pour les personnes par exemple qui sont célibataires, là il peut y avoir effectivement une vraie rencontre, un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur qui pourra effectivement se mettre en place ou du moins commencer un petit peu dans les échanges déjà peut-être dans un premier temps pour pouvoir, mais ça peut être pour pouvoir commencer peut-être quelque chose. Pour les personnes qui sont déjà en couple, là on peut voir effectivement peut-être qu'à un moment donné la flamme pourrait être ravivée. Il peut y avoir quelque chose qui peut venir un petit peu vous solliciter et remettre un petit peu de piment, on va dire entre guillemets, dans votre relation. Ce qui n'est pas par contre à oublier, c'est que sur le côté, là j'ai parlé sur le côté sentimental, mais sur le côté affectif et émotionnel, attention, là vous pourriez peut-être justement au contraire vous sentir un petit peu d'un seul coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus et que ça fasse pas spécialement bon ménage. Donc attention. Tout va dépendre comment les choses vont se positionner. N'oubliez pas le fait d'avoir des choses en avance, comme je vous les propose. Ça vous permet justement, si vous restez dans une dynamique d'action, de pouvoir tout de suite interagir et de faire en sorte que ces choses-là ne restent pas trop figées longtemps. Alors, sur le côté effectivement challenge cette semaine et le côté vigilance, là on a une carte vigilance. Il va falloir effectivement que vous soyez quand même patiente et patient. Il y a certaines choses qui mettront du temps à pouvoir se mettre en place. Donc là il va falloir vraiment prendre le temps, et accepter effectivement. Ça peut être un petit peu bloqué, mais quand même. Dans la carte conseil, alors là on a une carte lunaire, donc ce sera vraiment l'émotionnel effectivement qui sera au cœur de cette carte conseil vigilance, mais il se peut que cette semaine vous deviez laisser partir certaines choses qui pourront quand même vous affecter émotionnellement, mais ce qu'il y a d'important derrière, c'est surtout c'est que en fin de compte, c'est comme on dit, un mal pour un bien. Vous arriverez à pouvoir voir cette semaine que les petites choses, qui viendront vous ennuyer et que vous devrez laisser partir, même si vous n'en avez pas l'envie, c'est vraiment pour pouvoir vous permettre de vous libérer, de l'espace aussi, et en même temps pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Donc là aussi, comme pour tout à l'heure, on a quand même une semaine un petit peu mitigée. On est un peu sur du 50-50. Et donc il va y avoir effectivement un vrai travail à effectuer pour que les choses puissent, on va dire, se positionner au mieux. Mais bien sûr, les mauvaises choses sont aussi à prendre en compte parce qu'on est dans une vie réelle et bien concrète pour que vous puissiez à un moment donné, les accepter, prendre du recul et analyser, et ça vous pouvez le faire qu'avec le mental. Attention à ce que votre émotionnel quand même ne guide pas trop cette semaine, parce que il pourrait vous amener vers un chemin qui ne serait pas spécialement, on va dire, des meilleurs, et du coup vous empêcher de pouvoir avancer et de vous sentir justement bloqué. N'oubliez pas la carte que je vous ai indiquée ici là, et ce côté stress et angoisse un petit peu qu'il y a justement sur votre domaine général. Allez, on va regarder aussi comme pour le premier. Donc vous allez pouvoir choisir votre carte justement de guidance pour cette semaine, pour voir un petit peu quels sont les messages et comment est-ce que vous pourriez orienter au mieux en tout cas cette semaine à venir qui semble quand même un petit peu comme pour le premier là, un petit peu mitigé. Alors voyons voir ensemble. Donc, je vais tirer 3 cartes. Voilà, et je vais prendre celle-ci. Donc je vais vous laisser, n'hésitez pas surtout à mettre pause, à vraiment bien vous laisser guider, écoutez votre intuition. Donc la première,
la deuxième et la troisième. Allez, on regarde tout de suite pour la première. Là, vous avez le 6 de denier. Je suis dans des énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. Donc là, voilà, là, l'énergie, le message est très clair. On vous demande vraiment d'être axé sur les autres et voilà, et de ne pas attendre spécifiquement de retour de l'autre côté, parce que quand on donne, voilà, le principe de donner des choses, c'est justement, voilà, de ne pas attendre de retour derrière. Même si effectivement c'est quand même agréable d'avoir un retour, mais le principe de donner est quand même vraiment sous cet angle-là. Sur le deuxième message, nous avons, pour les personnes qui l'auront choisi, donc le 5 de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Là, on parlera beaucoup de l'émotionnel. Là, l'émotionnel peut justement, voilà, c'est un petit peu le travers de quand on est trop dans l'émotionnel, c'est que justement on a toujours cette peur du manque et ce besoin de dire de se dire voilà, il me manque toujours ça, j'arrive pas à pouvoir. Là, il faut vraiment effectivement, voilà, accepter que en fin de compte, il vous manque peut-être pas tant de choses que ça pour que vous puissiez vraiment vous réaliser vous pleinement. Et là, c'est centré sur vous. Et pour les personnes donc qui auront choisi la dernière, donc le 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation, j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Donc là, voilà, il est déjà ressorti tout à l'heure celui-ci, si je me trompe pas. Donc là, c'est voilà, on vous amène effectivement, voilà, sur cette issue favorable, c'est vous qui devez la trouver, elle ne vous sera pas amenée comme ça. Et donc là, on parle vraiment sur l'analyse, et là pour le coup, on reprend avec le mental, et c'est lui qui vous permettra de pouvoir justement vous axer vers de meilleures choses. Voilà, donc c'était le cartoscope donc pour cette semaine du 6 novembre. En tout cas, moi j'espère que ces vidéos voilà, vous auront plu. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à republier les vidéos pour pouvoir justement transmettre au maximum de personnes. Et ce qui est très important, voilà, c'est votre signe ascendant, mais aussi voilà, de pouvoir peut-être transmettre aux personnes autour de vous, voilà, ces tirages, ces messages, c'est le but, voilà, vraiment pour que ça puisse parler en synchronicité, donc au maximum de personnes. Et moi, en tout cas, je vous remercie encore tous et toutes d'être présents. Et écoutez, je vous dis à très vite parce qu'un petit live va suivre tout à l'heure. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure, sinon je vous dis à très vite.